Salut, c'est Calice de DBZ Collection. Alors, j'ai fait une petite vidéo pour vous présenter un petit peu, on va dire, l'état des lieux de ma collection, de voir un petit peu les changements qu'il y a eu en plusieurs années, puisque maintenant ça fait plus d'une quinzaine d'années à peu près de collection, donc montrer un petit peu les changements qu'il y a pu y avoir entre le démarrage et maintenant. Donc, je vais commencer par vous présenter ce carton en fait. Tout banal, mais c'était mon carton de rangement pour les cartes dans lequel je glissais des classeurs. Les classeurs, à l'époque, j'avais des classeurs Panini qui étaient de football ou de basketball et où à l'intérieur on pouvait ranger donc les cartes jusqu'à 900 cartes recto verso bien sûr. Et c'était très pratique à l'époque parce que quand on avait beaucoup de cartes en quantité, ça revenait quand même pas très cher de pouvoir les conserver plutôt correctement. Donc j'avais ce système-là, à l'époque j'en avais 4 ou 5. J'avais même réalisé à l'époque des photocopies que j'avais colorisées moi-même avec des crayons couleur. Donc j'étais très passionné, hein, bien sûr. Et voilà, donc c'était un petit peu le côté nostalgique. Donc j'ai troqué maintenant ces classeurs qui sont donc, maintenant que vous avez pu voir, j'ai rempli dedans les Slam Dunk, on va dire des collections un petit peu moins principales d'autres que DBZ. Donc là il y a du Kenshin, ça c'est assez classique. Il y a des Cardass Dragon Quest, un petit peu de Yu-Yu. Donc voilà, j'ai rangé un petit peu les collections annexes. Ici j'ai conservé encore quelques-uns, là c'est pour les trending mémorial parce que le format va plutôt bien. Donc j'ai conservé les classeurs pour ce type de rangement de cartes un peu annexe. Là c'est les visual One Piece par exemple. Voilà, donc j'en ai fait un spécialement aussi pour les Gundam. Donc là vous noterez aussi la couverture. Alors là je suis un peu le spécialiste. J'ai on va dire l'avantage de pouvoir faire des photocopies couleur. Et qui en plus avec une machine qui peut zoomer. Donc qui peut agrandir les images. Donc je me retrouve avec des grosses images couleur. Et donc c'est assez pratique parce que vous allez voir pour customiser, séparer les collections, c'est plutôt pas mal. Donc celui-ci, voilà, il est rempli de cartes Gundam. Encore une ancienne pochette que j'avais colorisée moi-même. C'était la bonne époque quand même. Donc là c'est la collection les PP, collection que je fais un petit peu moins. Donc c'est plutôt les cartes que je possédais déjà. Voilà. Donc après, hein, je mets, bien sûr, je remplis de certaines collections ici, comme les Dragon Power, qui méritent pas un classeur entier, on va dire, en tous les cas pour le moment. Voilà, donc ça c'était un petit peu avant. Encore actuellement, par exemple pour les Shitajiki, j'ai ces classeurs qui sont qu'on trouve hein, pour les bureaux classiques. Je les conserve parce que les Shitajiki, c'est vrai que c'est pas évident de les ranger dans des pochettes adaptées. Enfin, il y en a sur le marché, hein, je vous avoue qu'il y en a sur le marché, j'en ai même commandé quelques-unes pour faire les Dragon Ball. Après, j'en ai quand même pas mal de Cheetah, donc je conserve malgré tout ces classeurs, parce on peut quand même en ranger pas mal. Donc cela, ça coûte rien. Et puis voilà, ça permet de stocker tous les Shitajiki que je possède. D'ailleurs, prochainement, vous verrez, je posterai, j'en ai encore commandé quelques-uns. Voilà, c'est pas du DB, mais ils sont pas mal. Donc voilà, donc j'en ai plusieurs. Hein. Là, c'était les Cheetah autres que DBZ. Là, c'est les Showa-Note. Il y en a aussi pas mal. J'ai fait en classeur, j'ai plutôt fait les Animetopia, qui était la série, on va dire la série que je préférais. Voilà, je feuillette un petit peu en même temps, ça vous permet de montrer ce que je possède. Je vais plutôt vite hein, en même temps parce que c'est vrai que j'aime pas trop que ça traîne en longueur, donc j'essaye de faire de montrer rapidement, de faire un petit tour d'horizon. Donc voilà, là c'est du Totoro. J'en avais pas beaucoup du Ghibli. De toute façon, j'aime quand même bien les Ghibli, mais pas évident à trouver non plus. Voilà, la Puta. Non, c'est pas la Puta, c'est Kiki la petite sorcière. Secret de l'eau bleue. Karunogo. Donc voilà, il y en avait un. Non, ça c'est celui que j'ai vidé justement dernièrement. Et lui pareil. J'ai aussi les nouveaux classeurs de catch qui font maintenant. Ils font football, ouais, il y en a toujours, le basket aussi. Mais ils font le catch aussi. Donc ça c'est les nouveaux types de classeurs.
J'ai rangé les cartes X-Men. Petit problème quand même, c'est que la qualité est plus au rendez-vous comme avant. C'est-à-dire ces types de classeurs étaient quand même assez résistants sur des intercalaires bien faits. Là maintenant vraiment ils ont diminué l'épaisseur du film plastique. On se retrouve avec des fois ici cette partie qui se détache. Ça fait que ça fait un grand trou. Je trouve que c'est vraiment de moins bonne qualité et tout aussi cher. Donc ça c'est sûr. En fait je crois que c'est à partir de ce moment où quand j'avais voulu continuer la collection, j'ai remarqué que les classeurs étaient vraiment merdiques. Je me suis dit, il faut quand même que je trouve quelque chose pour les ranger. Donc voilà, les ceux-là, bon, je m'en suis servi pour mettre les cartes X-Men du coup. Parce que c'est le format adapté, les trading. Donc voilà, j'ai rangé les cartes qui convenaient. Voilà. Bon, c'est pas très pratique ici. Donc du coup, je vais vous montrer aussi le dernier, oui, celui-ci. Bon, pareil, une photocopie que j'ai agrandie. Là, j'y ai mis les Ramicards parce qu'au niveau du format, c'est quand même ça rentre encore dedans. Parce que dans les Ultra Pro, ça a du mal à rentrer. Il faut un peu trop forcer, donc j'ai préféré les laisser là-dedans. Donc là, par contre, j'ai pas mis du recto verso. Hein, j'ai laissé le dos apparent parce que j'aime bien aussi voir les différentes parties des collections. Donc voilà. Alors il y a du début, là c'est encore un petit peu de cartes annexes. Ça c'est les trading du Weekly Jump. Et puis les caractères collection, parce que là j'en ai pas trop non plus, donc j'ai pas fait un classeur spécial. Voilà. Là c'était les cartes qui étaient dans les Perfect Files. Et puis là j'ai rangé d'autres pour terminer. Voilà. Donc c'était les classeurs ancienne génération. Depuis j'ai fait un tour à Office Depot. Et puis également sur internet. Donc j'ai trouvé les classiques, hein, les classeurs Ultra Pro, les collector albums, qui sont quand même pas mal aussi. Ils sont donc à 3 anneaux. Ce qui est plutôt pratique je trouve pour 3 anneaux. Pourquoi? Parce que au niveau de la fluidité, pour tourner les pages, c'est quand même mieux que justement ces classeurs que j'ai trouvés à Office Depot, qui sont eux à 4 anneaux, plus professionnels, mais qui ont quand même une capacité un petit peu plus importante que les Ultra Pro. Mais c'est surtout, c'est pas tant même la capacité, c'est surtout, voilà, vous voyez ici les feuilles, elles ne débordent pas. Ça ne déborde pas, tandis que ici ça déborde, justement. Et le fait que ça déborde, on ne peut pas le ranger verticalement. Donc c'est vrai, c'est un peu plus handicapant. Autre avantage de ce classeur, c'est qu'il est customisable un peu partout. Là j'y ai mis le lien du dragon qu'avait mis Shinta. Merci à toi d'ailleurs Shinta. On peut customiser donc la face avant, la face sur le côté et également la face arrière. Donc j'y ai mis pour le moment un petit peu du temporaire. J'y ai mis j'ai sorti pas mal d'images de DeviantArt du membre qui s'appelait Sneku. Donc j'ai sorti pas mal d'images avec lesquelles j'ai customisé pour le moment les classeurs. Ici, en fait, il y a 3 tailles pour les classeurs. Il y a le grand, comme celui-ci, où parfois pour tourner les pages c'est un peu difficile. J'avouerai que bon, des fois ça coince un peu, mais bon, on y arrive quand même. Le mieux, je trouve, c'est celui-ci. C'est l'intermédiaire. Il est plus petit, mais résultat, c'est quand même plus manipulable. Et puis il y a le plus petit, celui-ci, où notamment j'ai rangé mes Chitajiki, pour lequel j'avais acheté des pochettes qui sont quand même pas données, on va dire. Je crois qu'il y en a 5 dans un paquet. Grosso modo, je crois que j'ai eu 50 pochettes pour 50 €, donc c'était pas donné. Par contre, après, voilà, c'est vraiment de la qualité, ça rentre pile poil. Pareil, hein, c'était un membre du forum qui avait donné le lien. Et bon, je l'avais gardé en mémoire, puis j'avais dit, un de ces 4, quand je voudrais les faire, et je les prendrai. Et ce qui est chose faite aujourd'hui. Donc voilà, alors là, pareil, j'ai laissé une feuille transparente, parce que je vais probablement mettre une séparation pour indiquer les années. Et donc voilà, j'ai pas mal de collections à faire comme ça pour séparer les années. J'ai les Cardass Ondan à faire. Alors après, pour ça, je remercie Everything DBZ, puisque grâce à lui, notamment, j'ai déjà
celle des Super Battle. Là, il est en train de réaliser celle des Hondan. Donc, je sais d'ores et déjà que je vais pouvoir les mettre pour mes Hondan. La seule chose que je vais rajouter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, je suis un petit peu le spécialiste de la photocopie. Donc là, pour la part 1, je ne l'avais pas fait en l'occurrence. Mais je crois que ça arrive, voilà, à partir de la part 2. Donc, c'est une copie d'une carte que j'aime bien de la collection. Alors, c'est pas forcément c'est pas la plus emblématique ou la plus belle, c'est des fois celle que j'ai envie d'agrandir. Parfois même j'évite les prismes pour pouvoir, ce que je trouve au niveau du prisme en photocopiant, ça ressort des fois pas très bien. Donc je préfère sortir une régulière que je mets, voilà, que je sors en grand. Donc en même temps ça me permet de refeuilleter ma collection et ça me permet, voilà, de me faire de choisir la carte que je préfère. Bon, là c'est un petit peu mal argumenté dans le sens où j'ai pas mal de prismes sur les Super Battle, mais c'est plus représentatif sur les Dragon Ball Hero, parce que j'ai vraiment commencé avec elle. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc là c'est le classeur des Dragon Ball Hero Galaxy Mission. Donc j'ai sorti, là c'est on va dire mes promos. Moi je fais pas trop les promos, je fais plus la collection traditionnelle. Alors pour le moment j'ai ce système là, c'est à dire que j'ai sorti la checklist de la Galaxy Mission 1. Et puis derrière, voilà, comme je vous disais, je fais une photocopie de la carte, d'une carte un peu emblématique ou une que j'affectionne de la série. Voilà, donc j'ai fait ça sur toute la collection. Alors après, parfois j'ai sorti un petit peu la carte ultra rare parce qu'elle l'était, mais bon, des fois il y a mieux. Donc voilà, ça c'était pour la partie Dragon Ball Galaxy Mission. Je vous montre un petit peu les cartes que j'ai agrandies. Celle-ci, je la kiffe pas mal. Hein. J'aime bien elle est vraiment, vraiment sympa. Donc comme je vous avais dit déjà sur le forum plusieurs fois, les rares, les rares qui sont avec effet doré sont vraiment très jolies et grâce à elles, j'apprécie vraiment cette collection des DBH. Hein. C'est vrai que si elles n'étaient pas là, les règles sont un peu fadasses, on va dire. Et puis après les ultra rares, les secrets, elles sont déjà pas données, mais elles sont pas si top que ça parfois. Voilà. Donc voilà, après j'ai rangé traditionnellement. Alors oui, vous aurez peut-être noté. Alors c'est pas très économique, mais en même temps, voilà, maintenant c'est une collection on va dire de qualité que je fais. J'ai pas envie d'avoir des cartes recto verso des deux côtés. Donc c'est vrai que bon, faut y mettre les moyens parce que c'est pas non plus donner les feuilles intercalaires, mais bon, on peut les trouver quand même pour pas trop cher. Donc moi je fais que d'un côté, c'est-à-dire voilà, pour regarder, j'ai une seule page et je laisse le dos derrière. Parce que des fois même j'aime bien regarder, voir le dos des cartes, même si bon, vous me direz sur les Super Battle c'est toujours la même chose, effectivement, mais voilà, au moins quand je feuillette, j'ai une page, c'est pas surchargé sur les deux pages, et je trouve j'apprécie plus de voir une page à la fois, tranquillement, que d'avoir des deux côtés comme je faisais avant dans les classeurs. Donc voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à customiser tout ça, mettre... plus dur, c'est de trouver quelque chose à mettre ici sur la tranche des nouveaux, puisque ceux qui sont épais, ça va encore, mais ceux qui sont plus fins, ce sera probablement du texte. Voilà, et tout ça est rangé dans ma petite armoire, où j'ai mes autres classeurs à customiser. Donc, il y a du boulot, mais ça se fait petit à petit, et je suis plutôt bien content déjà du travail fourni. Il y a la photocopieuse qui va encore chauffer, mais voilà. Donc c'était pour vous présenter un petit peu le classement actuel de mes cartes, et puis histoire de vous proposer aussi une petite vidéo, parce que je sais que pas mal de membres du forum sont assez friands de ça. Là actuellement je suis en train de ranger ma dernière réception, les dernières règles qui me manquaient, la part 29. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser et puis je vous dis peut-être à une prochaine vidéo, et en tous les cas je vous dis sûrement à bientôt sur le forum. Allez, à plus.